Masolo la vérité. Moi, j'ai tout simplement pensé que c'est une bonne chose. Fali a représenté la nouvelle génération congolaise. C'est tout simplement félicitations à lui d'avoir pu rencontrer le président français. Mais il ne faut pas oublier que nos musiciens, à part Tchalamouana qui le revendiquait ouvertement, nos musiciens sont apolitiques parce que tout simplement la politique au Congo ne m'intéresse absolument pas. J'y connais rien. Il n'y a pas très longtemps, c'est mon mari qui m'a appris qu'est-ce qu'était le PPRD, parce que j'entendais notre chanteuse, notre Mamou nationale qui nous a récemment quittés au mois de décembre dernier. J'avais appris qu'elle était membre du PPRD. Et après, j'ai demandé à mon mari, c'est quoi le PPRD? Et il me l'a dit, c'est vrai que dans notre communauté, c'est vraiment très tabou. Et je sais qu'en faisant cela, si j'en avais parlé à ma mère ou à un autre membre de ma famille, ils m'auraient peut-être pas sûrement laissé pas faire. Ils m'auraient sûrement pas laissé faire. Et je porte ma croix. Donc, un ami à moi que j'aime beaucoup, qui s'appelle Roland Mena, que j'aime énormément, il a vécu cette situation-là. Sa petite sœur souffrait, elle nous a quittés il y a quelques années de cela, d'un cancer du col de l'utérus. Et sa petite sœur avait formellement interdit à son mari de diffuser la nouvelle à la famille, avec les personnes qui me suivent. Et puis, je n'ai pas honte. C'est comme on dit en lingala, maladie à sonner à la raté. ON Multiservice, organisation Ngozulu, avec l'artiste peintre Gozen Matuidi. Pour vos services de décoration intérieure et bricolage, tous travaux de peinture, papier peint, enduit, parquet, carrelage, électricité, plomberie, montage de meubles de cuisine et plateaux télévisés, contactez Gozen Matuidi. Service designer, tableau de peinture, portrait, création de logotypes personnalisés, service sérigraphie et autres. Un seul contact. Les 07 58 58 10 72. Le travail professionnel dans le strict respect des règles de l'art. Avec l'artiste peintre Gozen Matuidi, le pro. Service spécial covoiturage, Paris-Bruxelles-Paris. Voyagez confortablement de Paris à Bruxelles et vice-versa de Bruxelles à Paris dans de meilleures conditions. Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. Contactez le service covoiturage Jimmy Chimanga, Paris, porte de la Chapelle. Composez vite. Le plus 33 7 87 76 95 65. Pour toutes vos démarches, afin d'obtenir le passeport Yabanamboka à Bruxelles, dans un délai raisonnable, confiez-vous à Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. C'est sérieux et c'est efficace. Hugues la coiffe Icoté. Hugues la coiffe Icoté, votre salon de coiffure sur la Nationale 3 au pavillon sous-bois. Ouvert tous les jours de 9h à 20h, même les jours fériés. Plus d'informations au 01 41 55 0000 ou sur le www.huguelacoiffeicoté.com. Hugues la coiffe Icoté, l'homme qui coiffe la ville. Nayebisaki bino na kati ya Paris na Aubervilliers awa mubimba mbisi esalamaka kaka na Galaxy Mambo. Ata ukei suka uzunga na Galaxy Mambo. Petite histoire ya mbisi na kati ya Putu awa c'est la Galaxy Mambo. Papa mama olingi olia mbisi ya munene oyo Kimambangu na 137 rue André Karma na 93 300 na Aubervilliers oza mobimba. Ah, restaurant Galaxy Mambo awa na mikili ya poto kolia poisson frais nde secret na bino. Eh, tala poisson, tala nde babimisi yango. Tande baningeli ya matungulu. Kitoko yo wapi. Ekei Saveur, savonnier, savigne. Ah, biso na aussi sangonga moko. Fona benga bat misusu.
Au numéro 137, rue André Carman, à Aubervilliers, composez vite les 07 53 28 89 07. Bonjour, Mbote Nabino. Alors je me présente, je suis Miss Huguette et j'ai l'honneur de vous présenter une nouvelle émission qui s'appelle On se dit tout chez Miss H, qui est présentée sur la chaîne Solola Vérité Télévision. C'est un réel plaisir de vous retrouver sur la chaîne du moment. Et avant de démarrer cette émission où nous débattrons, analyserons sur différents sujets de société, d'actualité, mais aussi des témoignages sur le parcours de mes invités. Pour démarrer cette émission en ce mois de mars, qui mieux qu'inviter des femmes, des grandes dames, des femmes fortes. Nous invitons des femmes à l'honneur pour ce mois de mars qui nous parleront de leur parcours et qui débattront avec nous sur différents sujets. Avant de démarrer, je tiens à remercier le boss de la chaîne. Il s'agit de monsieur Miguel Niema. Merci pour la confiance qu'il m'accorde. Un grand merci aussi à toute l'équipe dans la réalisation Oxy. Je salue au passage sa maman, Rita, qui célèbre son anniversaire aujourd'hui. Et voilà, si vous avez des anniversaires, si vous souhaitez passer à l'émission, n'hésitez pas à nous contacter. Nous allons démarrer cette émission avec une invitée, que je connais depuis quelques temps. Nous avons travaillé ensemble et aujourd'hui, elle a bien accepté de passer sur l'émission de On se dit tout chez Miss H. Il s'agit de Jenny Laure Kinfula. Bonjour Jenny Laure, ça va? Bonsoir Miss Huguette, comment vas-tu? Ben ça va et toi? Dieu fait grâce. Et je tenais tout d'abord aussi également, avant de commencer cette émission, à souhaiter une très bonne fête de la femme à toutes les femmes du monde entier. Parce que nous sommes les mamans, nous donnons la vie et nous sommes maîtres de l'éducation de ces enfants, les hommes à venir. Donc voilà, bonne fête à toutes les mamans. Vraiment, nous vous souhaitons de très bonnes fêtes, de célébrer ça comme il se vaut. C'est votre jour et vraiment revendiquez vos droits et faites-le savoir. Justement, Jenny Laure, tu nous parles de la journée des droits de la femme. Qu'est-ce que ça représente pour toi? Pour moi, c'est un jour très symbolique. C'est le jour où on doit vraiment célébrer dignement la femme. Et chez nous en Afrique, la femme africaine doit porter un pagne. Donc j'ai porté ma tenue africaine pour faire honneur, tout comme toi, je le vois aussi. Donc voilà, à nos origines et surtout ne pas oublier d'où nous venons. C'est très important. Très très bien. Mais justement, ne pas oublier d'où tu viens. Est-ce que tu peux en dire plus un peu sur toi? Certains te connaissent, d'autres te découvriront. Peux-tu faire une présentation de toi? Qui tu es? Quel âge tu as? De quelle origine? Dis-nous-en un peu plus. Je suis Jenny Laure Kinfula, je suis mariée, mère de famille. J'habite la commune de Massy et je travaille pour un grand opérateur téléphonique. Et je suis également gérante d'une micro-entreprise Love's Cooking. Voilà, donc service traiteur spécialisé en cuisine afro-européenne. Très très bien. Voilà. Alors comment tu arrives à gérer toutes ces différentes casquettes, mère, femme, épouse, chef d'entreprise, salarié? Est-ce que c'est facile? C'est pas facile du tout, mais avec une très bonne organisation et avec un bon soutien de la famille, c'est largement faisable, surtout en 2021. Donc c'est tout à fait compatible d'avoir une vie de famille tout en menant de front une carrière et en ayant plusieurs casquettes. Très très bien. Voilà. Alors tout à l'heure, justement, en introduction, tu nous as parlé de la journée de la femme à l'africaine. Comment elle se célèbre en Afrique, plus particulièrement, je pense au Congo, que tu maîtrises mieux? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce qui se fait habituellement? Quelles sont les traditions? Les traditions, honnêtement, je ne connais pas les traditions, comment est organisée la journée de la femme au Congo, parce que je ne sais pas quels sont les événements, mais j'ai cru voir par différentes annonces que Cindy Lecoeur aujourd'hui va faire un concert dans sa commune native, la commune de Massina aujourd'hui. Donc un concert gratuit qui va être en stade sur la commune de Massina, je crois. Oui, à Tchambou, je crois. Oui, le quartier, la commune, c'est un peu comme un département, je crois. Oui, tout à fait. Avant que je me trompe, Voilà, parce que mes parents sont originaires aussi de Tchambou aussi. Tout à fait. Donc voilà, mais eux plus précisément de la commune de Nchini. Donc voilà. Effectivement, elle va faire un concert à l'honneur des femmes, voilà, où elle chantera son répertoire et on la salue au passage. Oui, cool.
Bon courage à elle, en tout cas. Tout à fait. Alors, sinon, ici, toi, qu'est-ce que tu as déjà été amené à faire? Est-ce que tu as un événement marquant pour les journées de droits de la femme que tu as été amené à faire ou accompagner? Non du tout, mais j'ai cru voir dans la communauté, au niveau de la diaspora surtout, qu'il y a beaucoup d'événements, des soirées Liputa, des choses comme ça, et malheureusement, je n'ai jamais eu l'occasion d'y participer, même si moi-même, je suis très adepte du Liputa, j'adore le Super Wax. Je trouve que ça met vraiment la femme en valeur. Y a rien de plus beau. Moi franchement, s'il faisait beau, il y avait du soleil, on avait la température du Congo ici en France, je serais tout le temps en pagne, hein. Et il m'arrive aussi en été d'aller au bureau avec mes tenues africaines. Et je trouve ça très intéressant. C'est notre identité, il ne faut pas la perdre, peu importe où on habite sur la planète. En tout cas, Jenny Laure, tu es magnifique et ça fait vraiment plaisir que tu aies respecté le dress code de la journée des droits de la femme africaine. Voilà, avec ton très beau pagne qui représente vraiment une belle femme africaine. Alors, Jenny Laure, c'est vrai que sur les réseaux sociaux, on t'a beaucoup vu les dernières années, tu œuvrais dans des associations, tu œuvrais avec ton entreprise Love's Cooking, ton service traiteur, on t'a vu faire des mariages et pas mal d'événements. Et puis, pendant un certain temps, on a senti une petite absence. Qu'est-ce qui s'est passé? Où tu étais? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Pour certains, il y a une vidéo qui a été diffusée hier, que certains ont pu voir sur les différentes plateformes. Donc il y a eu une pause. Love's Cooking, la partie communication de Love's Cooking, parce que moi je suis la gérante, mais moi je gère plus la partie communication, commerciale, etc. Mais la chef cuisinière, on travaille en famille, c'est une équipe et je tiens à remercier notre chef cuisinière qui est ma petite maman de Caire, ma petite maman chérie, maman Nestorine, qu'on appelle maman bébé, qui est ma petite maman, comme on dit chez nous, Mamalik. C'est ma maman Malik, donc la cadette de ma maman. Donc nous avons un amour profond pour la cuisine qui nous a été transmis de ma grand-mère, donc de la maman de ma maman, qui fut également une excellente cuisinière, et ce don est tombé sur les mains de ses enfants et c'est tombé aussi dans les mains de ses petits-enfants, dont moi. Donc je suis née ici, mais je n'ai rien à envier à une femme qui est née au Congo. Je prépare très bien mon pondou, j'adore ça. D'ailleurs, même, je l'avoue, j'ai pas mal de lacunes, je commence à les combler en cuisine européenne. Je prends plus plaisir à cuisiner mon sakasaka, mon madesu, qu'à faire des pâtes. Pour moi, des pâtes, bon, c'est la base, hein, mais bon, j'y prends moins de plaisir. Et l'enfant adhère à cette nourriture africaine? Oui, en fait, moi j'ai grandi avec une maman qui nous a fait grandir avec les deux. Donc c'est-à-dire qu'on pouvait manger autant congolais que français à la maison. Donc quand on arrivait chez une amie de la famille qui nous invitait et qui nous proposait du madesu ou quelque chose comme ça, on n'avait pas la tata ou la tantine, en aucun cas maman la laisserait lui non, les enfants mangeront ce que tu nous as proposé, c'est comme ça et c'est pas autrement. Et j'inculque aussi cette valeur là aussi à mes enfants. Donc si aujourd'hui on mange européen, ce sera européen, si on mange congolais, ce sera congolais, et pour tout le monde. Tout le monde est à la même enseigne. Très très bien. Voilà. Et pour ton activité Love's Cooking, le service traiteur, est-ce que ça a été facile comme ça? Parce que tu nous dis que ta tata, Maman Leki, travaille avec toi, et de mixer comme ça la nourriture africaine et européenne, lorsque les menus comme ça, selon les commandes, on vous demande de faire des plats africains ou des plats européens, elle sait aussi mixer le tout? Oui, tout à fait. Et puis l'avantage du service traiteur de Love's Cooking, c'est que nous cuisinons, notre dominante, c'est pas que congolais. On fait pas que de la cuisine congolaise, parce qu'on s'est rendu compte qu'en faisant que du congolais, on était très limité. Donc c'est-à-dire que chez nous, un Camerounais peut se retrouver parce qu'on a des commis, des membres de notre équipe qui sont on a une commis de cuisine qui est camerounaise, une autre qui est sénégalaise, donc on a de quoi faire, quoi. Donc on avait même été sollicité il y a quelques temps par un couple de Guinéens, etc. Mais après, bon, finalement, le contrat, nous ne l'avons pas eu, mais on est sollicité de partout. Donc ça vous permet de diversifier. Voilà, diversifier nos plats, nos menus,
Et voilà, parce qu'en étant que au sein de la communauté, honnêtement, on est très limité. On est très limité, et puis le marché il est rude, il faut dire ce qu'il y a. Donc il y a un peu de ça. D'accord. Alors, Jamila, du coup, on voudrait savoir qu'est-ce qui s'est passé. Pourquoi cette absence au sein du service communication de Love's Cooking? Parce qu'effectivement, on ne voyait plus ce qui se passait. Et toi-même, la personne, l'identité, l'entité, on ne te voyait plus sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'il y a eu un problème? Oui, il y a eu effectivement un problème. Il y a eu une pause. Comme vous avez pu le voir dans la vidéo qui a été diffusée hier sur les différentes plateformes de réseaux sociaux. Donc, j'ai été absente des réseaux. Je me suis absentée des raisons pour raisons médicales. Donc j'avais besoin d'un temps de repos, de réflexion et je devais me soigner. Donc voilà. Donc là, Love's Cooking, on est reparti plus belle pour de nouvelles aventures. Donc nous sommes à votre disposition. Donc voilà, n'hésitez pas. On va en reparler. On revient un petit peu sur cette émission, mais plus particulièrement puisque tu es présente ici sur On se dit tout chez Miss H. Donc comme tu le sais, son nom l'indique, on parle de tout sans tabou. Alors Demi-Laure, qu'est-ce qui a emmené à cette pause exactement? Qu'est-ce qui a fait cette cassure? Une dépression, tout simplement. Le corps avait lâché. C'est aussi simple que ça. Donc j'avais tenu à te contacter parce que nous sommes assez proches. C'est vrai qu'il y a le côté professionnel, mais il y a le côté aussi humain. En toi, j'ai trouvé une confidente et une grande sœur aussi. Et de ce fait, j'ai voulu témoigner de ce que je vivais en immersion dans la clinique dans laquelle j'ai été hospitalisée pendant 2 mois. Donc voilà. D'accord. C'est un peu ça. Donc d'où la pause sur les réseaux sociaux. D'accord. Donc si on en arrive là, c'est pour parler d'un sujet qui est quand même assez tabou dans notre communauté, il faut se le dire, qui est la dépression. Tout à fait. Aujourd'hui, toi, tu acceptes d'en parler quand même assez librement, assez ouvertement. Pour ceux qui ne maîtrisent pas ce mot, quelle est ta définition du mot dépression? Pour moi, la dépression, c'est quand tout simplement on n'en peut plus. Qu'on a l'impression que le ciel nous tombe sur la tête et qu'on pourrait éventuellement être amené à avoir des idées noires et éventuellement se mettre en danger soi-même et mettre en danger peut-être pas les autres, mais pas mettre les autres en danger, pas directement mais indirectement. Et quand c'est comme ça, il faut prendre du recul et beaucoup de distance aussi pour pouvoir rebondir et avancer, pour se sentir mieux. Alors, quand tu me dis ça, j'entends déjà des échos dire « Mais attends, elle est mariée, elle a un mari, elle a des enfants, elle a un travail, elle est gérante d'une entreprise, mais qu'est-ce qui lui manque? Elle est française, qu'est-ce qui lui manque? Comment elle en arrive à la dépression? Est-ce que pour toi, selon tous ces éléments-là, malgré tout ça, on peut tomber en dépression? Tout à fait. Avant d'être gérante d'une entreprise, d'être technicienne en informatique chez le grand opérateur dont nous tairons le nom, et mère de famille, je suis avant tout un être humain. Et un être humain, à un moment donné, on a nos limites. Nous avons nos propres limites. Et ça, dans notre communauté, malheureusement, les gens ont du mal à l'accepter. Ils ont du mal à comprendre que des fois le corps peut tout simplement lâcher, qu'on a besoin d'être aidé pour pouvoir se relever et pour pouvoir rebondir et aller de l'avant. Et dans notre communauté, malheureusement, c'est quelque chose de tabou. On n'en parle pas. Ou soit il y en a qui sont peut-être, il y a des personnes peut-être qui sont dépressives et qui ne le savent pas. Mais est-ce que tu as crié au secours? Est-ce que tu as crié à l'aide? Est-ce que tu en as parlé autour de toi? En fait, pour les personnes qui ne le vivent pas, on est incompris. Et quand on est incompris, même si on est entouré, même si on en parle autour de soi, on se sent seul. Parce que les gens, vous avez l'impression de leur parler chinois. Donc on va dire oui, elle prie pas assez, elle doit tout mettre entre les mains de Dieu. Oui, Dieu, il y a la religion, mais elle est totalement compatible avec la médecine. C'est pas pour rien que Dieu a donné l'intelligence aux médecins, aux psychologues d'étudier ces différentes pathologies-là. Donc on est en Europe et puis il ne faut pas hésiter de demander de l'aide parce que malheureusement dans nos pays d'où nous venons, il n'y a pas toutes ces infrastructures-là, il n'y a pas toutes ces aides possibles qui peuvent nous permettre de rebondir. Par exemple, il n'y a pas très longtemps, j'ai entendu dans mon entourage, ma mère me disait qu'il y avait quelqu'un, je ne me souviens plus qui, exactement, qui s'était pendu.
Et si la personne est en arrivée à ce point-là, c'est que la personne est en détresse. Exactement. Donc voilà, donc si cette personne éventuellement, elle avait pu avoir accès aux soins que nous avons ici, bah, peut-être qu'elle ne se serait pas pendue, tout simplement. Donc c'est un peu ça. Donc toi, tu as accepté, tu as reconnu qu'il y a quelque chose qui n'allait pas à ce moment-là, oui. Et tu as accepté de te faire aider, c'est bien ça? Tout à fait, c'est bien ça. Et puis, je tenais à le dire aussi, c'est quelque chose au début, comme tout être humain, quand on vous annonce le diagnostic ou quand vous sentez ce genre de choses, on en a dans un premier temps, on a le rejet de la maladie. On va dire non, c'est pas possible, parce que dans notre culture, dans notre communauté, on dit souvent que c'est une maladie de blanc. D'Européens, c'est pas pour nous, ils sont faibles, ils sont pas, voilà, et c'est pas du tout le cas. Et autre chose aussi, dans notre culture, ça se dit pas, on n'en parle pas, on se tait, et tu subis, voilà, et il y a des femmes que je trouve déplorables, qui se sont laissées abandonner, qui étaient vouées à elles-mêmes, et il y en a beaucoup qui ont fait des AVC, des ruptures d'anévrisme, et qui ont laissé des orphelins. Tout simplement parce que dans notre culture, ça ne se fait pas d'aller voir un psychologue ou d'aller voir un psychiatre. C'est aussi simple que ça. D'accord. Et ce psychiatre, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on va en consultation avec lui? On déballe tout ce qu'il y a à l'intérieur de nous? Il donne seulement un traitement? Le psychiatre, il y a la différence entre le psychologue et le psychiatre. Le psychiatre, c'est un docteur. C'est un médecin, donc c'est lui qui fait des prescriptions médicales. Il est là pour vous écouter, il est là pour vous écouter, oui c'est vrai, mais on va dire la consultation chez un psychiatre, c'est pas la même chose que chez un psychologue. Chez le psychologue, c'est là où vous allez blablater, que vous allez prendre du temps, qu'il va prendre le temps de vous écouter, de vous cerner, etc. Le psychiatre le fait, mais de manière plus rapide. Plus rapide, en quelque temps, on va dire qu'en ayant vu plusieurs pathologies à l'heure active, ils savent que cette personne-là, elle est schizophrène, cette personne peut être éventuellement dépressive, cette personne peut être bipolaire. Donc en quelques minutes, lorsque vous vous présentez à eux, ils ont déjà une vague idée de vers quel type de traitement vous dirigez ou vers quelle structure vous dirigez. Vers quel type de structure vous dirigez. Donc voilà. Pendant ton absence, puisque tu as été hospitalisé pendant 2 mois, c'est ça? Oui, c'est ça. Ton entourage, qu'est-ce qu'ils ont fait par rapport à ça? Est-ce qu'ils ont communiqué dessus? Par exemple, si une personne te cherchait au sein de la famille, tu as dû manquer des événements, tu as dû manquer des réunions de famille. Quelle était l'information qu'on donnait autour de toi? Dans un premier temps, quand c'est comme ça, quand vous êtes hospitalisé déjà dans ce genre de structure, donc une clinique de maladie mentale, donc clinique psychiatrique, déjà dans un premier temps, on a honte. On a honte, même si on sait qu'on est là pour la bonne chose, pour se soigner, on a honte du regard de ce que les gens pourront déjà penser de nous. Et ils vont dire, mais celle-là, Abela tout, voilà, ou soit on va dire elle est possédée, ou voilà, un truc comme ça. Mais après, pour me protéger, la famille, parce que j'arrive à un âge où je suis maître de mes décisions et maître de mes choix. Donc j'avais dit à ma famille, en tout cas, ne dites rien à personne. Ne dites rien à personne. Après, entre-temps, bon, il y a eu... après, je leur ai dit, bon, on va dire que je suis hospitalisée pour telle raison. Parce qu'entre-temps, bon, j'ai eu à faire face à des opérations, 3 interventions chirurgicales sur l'année 2021. J'ai dit, bon, vous leur direz ça. Ok, d'accord. Donc tout le monde est parti sur ça. Donc quand hier, certains sont tombés sur la vidéo, ouais, mais comment ça on apprend sur YouTube que Jenny ceci, que Jenny cela? C'est pas, il ne faut pas accabler la famille directe. Parce que la famille directe, on fait que respecter ma volonté et mon choix. C'est moi qui ne voulais pas en parler parce que je savais qu'un jour, en étant là-bas, peut-être que, parce que je suis une servante aussi de l'Éternel, je suis chrétienne, et je sais que si je suis arrivée en arrivée là, c'était pas pour rien. C'était pas pour rien, et peut-être que j'avais aussi une mission à accomplir. L'après, peut-être témoigner et dire des choses, peut-être lever les tabous qu'il y a au sein de notre communauté aussi. Donc, ne le prenez pas mal, par avance, je tenais déjà à présenter des excuses pour ceux qui ont été blessés, heurtés, pour ceux qui se sont éventuellement sentis trahis, éventuellement, par la vidéo qui a été diffusée hier. Donc voilà. Donc il y a eu pas mal de retours par rapport à cette vidéo. Pour ceux qui ont découvert, c'est ça a été quand même un choc, parce que c'est pas l'information qu'ils avaient eue sur ton absence, et ça a été peut-être un peu mécompris.
compris, mais il y a eu des retours positifs, mais c'est clair que c'est choquant, parce qu'on doit dire, donc, bon, mais là, et tout. Moi, j'étais avec eux et tout. C'est vrai que Jenny n'était pas là, mais à aucun moment, j'aurais pu penser que on n'a pas signé, peut-être que j'aurais pu aider. Mais dans ces cas-là, quand c'est comme ça, surtout en tant que maman, surtout pour ma mère, ma maman Sylvie, que je salue et que j'aime de tout mon cœur, il faut aussi essayer de se mettre aussi un peu à sa place. Parce que déjà, en tant que maman, je pense que toi et moi, nous sommes mamans. S'il arrive, par exemple, quelque chose similaire à David ou même moi, à ma fille Doria, je pense qu'on n'aura pas, dans un premier temps, on n'aura pas envie de le crier sur tous les toits. Déjà, dans un premier temps. Et surtout, quand on arrive à un certain âge, les parents doivent comprendre qu'on fait la volonté de l'enfant. Elle ne veut pas en parler. Si elle veut en parler, c'est à elle de le faire. Et non à nous de transmettre des informations qu'elle ne veut pas qu'elles soient diffusées. C'est aussi simple que ça. Donc la famille a fait que respecter ma décision. C'est aussi simple que ça. Très bien. Donc voilà, Jenny Laure avait fait le choix elle-même de protéger un peu cette information. Et aujourd'hui, tu acceptes toi-même d'en parler librement, c'est ça? Oui, librement parce que c'est thérapeutique aussi pour moi. D'accord. Et puis, je travaille dessus avec les personnes qui me suivent. Et puis, je n'ai pas honte. Hein. Comme on dit en lingala, malade, il y a sonné à la raté. Donc, c'est un peu ça. À partir du principe qu'il y a des personnes qui ont par exemple le cancer, famille n'a pas ils n'en ont pas parlé, et peut-être qu'en étant soutenu ou en ayant la bienveillance de l'entourage, ça aide beaucoup pour le moral. Et puis dans certains cancers, ça arrivait qu'il y a des rémissions possibles, par exemple pour le cancer du sein ou pour le cancer de l'utérus. Par exemple, je connais un ami à moi que j'aime beaucoup, qui s'appelle Roland Mena, que j'aime énormément. Il a vécu cette situation-là. Sa petite sœur souffrait, elle nous a quittés il y a quelques années de cela, d'un cancer du col de l'utérus. Et sa petite sœur avait formellement interdit à son mari de diffuser la nouvelle à la famille. Donc quand elle est décédée, il était vraiment mal. Il a dit j'aurais pu l'aider, j'aurais pu lui venir en aide, j'aurais pu venir parce qu'elle habitait en Belgique, j'aurais pu aller plus souvent aller la voir en Belgique. Donc, et puis ça m'avait peiné parce qu'il me l'avait présenté le jour du mariage de son fils, il nous avait invités. Et il nous avait présenté cette sœur-là quand on nous apprend que oui, elle était malade à soi. Déjà quand on nous l'avait présentée, elle était déjà malade. Okay. Elle était déjà malade, donc elle avait caché sa souffrance et sa détresse. D'accord. Et par rapport à cette communauté, parce que je sais qu'il y a deux communautés qui te suivent, la communauté africaine, mais la communauté européenne aussi. Alors, de ce que j'ai compris de ton retour, la communauté européenne a été très accueillante, l'a accueilli avec beaucoup de chaleur, mais dans la communauté africaine, ça a fait aussi un peu de débat. D'autres peut-être estimaient que tu n'avais pas parlé de ça comme ça ouvertement. Quelles sont les remarques que tu as reçues? Non, on ne va pas dire que ça a été mal accueilli par la communauté africaine, parce que mon pasteur est d'origine togolaise, il m'a téléphoné aujourd'hui, et il était très fier et il m'a trouvé très courageuse de mener de front ce combat. Et il me l'a dit, c'est vrai que dans notre communauté, c'est vraiment très tabou. Et je sais qu'en faisant cela, si j'en avais parlé à ma mère ou à un autre membre de ma famille, ils m'auraient peut-être pas sûrement laissé pas faire. Ils m'auraient sûrement pas laissé faire. Et je porte ma croix. Donc c'est mon combat, c'est mes choix, c'est ma décision. Et après, les gens parleront toujours, hein, qu'on le veuille ou non. Les gens, il y aura toujours des critiques médisantes, de la méchanceté, de la cruauté. Hein, c'est humain. Donc voilà, et puis il y en a d'autres qui auront plus d'empathie à mon égard, et voilà, c'est comme ça. Hein. Donc moi, je pars du principe que on ne vit pas pour les autres, on doit vivre pour soi, et si on a besoin d'en parler, si j'ai besoin on éprouve le besoin de partager, et peut-être qu'à travers mon discours, à travers mon témoignage, et à travers cette émission, peut-être qu'une personne se retrouvera et osera peut-être chercher de l'aide. Très bien. Comme l'a dit Jenny Laure, oser chercher de l'aide, oser en parler, ne pas rester avec ce mal-être qui vous travaille là, parce que ça crée des tensions, du diabète, des AVC, différentes maladies qui parfois peuvent être irrévocables. Jenny Laure, 2 mois dans un hôpital psychiatrique, je suis venue te rencontrer, tu n'étais pas
magnifique comme tu l'es aujourd'hui sur notre plateau. On se dit tout sur Solo la vérité. Et aujourd'hui, vraiment, ça fait plaisir de te voir comme ça. Mais Jenny Laure, 2 mois à l'hôpital psychiatrique. Est-ce qu'ils t'ont donné des traitements? Est-ce que toi, tu pourrais dire qu'aujourd'hui, tu es totalement guéri ou c'est un processus? Il y a eu des traitements, et il y a eu des traitements, oui, effectivement, je l'assume, tout à fait, il y a eu des traitements, mais je suis, on va dire, déterminée à me battre, parce que c'est un combat au quotidien. Comme je l'avais dit lors de notre précédente vidéo, de notre précédente émission, la dépression, c'est pas une grippe. On prend du Doliprane et puis ça peut passer. Là, c'est pas le cas, c'est un combat au quotidien. Il y a des périodes où, des fois, il y a un petit coup de mou, mais après, on se rebooste immédiatement parce qu'on voit les enfants, on doit être à notre place. C'est pas la place d'une mère d'être hospitalisée. Et ça, c'est quand même à la montée. Donc, il faut dire ce qui est. Donc, il faut voir les enfants, il faut revenir à la bana, penser à la famille. C'est pas un bon endroit. C'est vrai que même si c'était une période nécessaire dans mon parcours de vie, mais c'est pas un endroit, même les thérapeutes là-bas nous le disaient, nous on vous donne les armes, on vous donne les armes pour que vous puissiez aller mieux. Mais la vraie vie, c'est pas ici. Parce que là-bas, on était, c'est vrai, chouchoutés, on cuisinait pour nous, il y avait des activités sportives, ils prenaient soin de nous et tout. Donc voilà. Mais on nous faisait clairement comprendre que la vie, c'est pas ça. À l'extérieur, là, ils vous rejoignent là-bas. Donc, fuir la réalité, c'est pas une solution. Et les enfants étaient où, les enfants, à ce moment-là? Les enfants, ils étaient avec leur papa. Donc, ma fille était avec ma belle-sœur, que je salue également. Et le papa s'est occupé du petit. Donc, très bien. Et ton mari dans tout ça, votre vie de couple, est-ce que ça en a pris un coup? Est-ce que ça vous a fortifié? Comment ça s'est passé, cette absence et ce retour à la maison? Déjà, il comprend mieux les choses. Déjà, quelque chose qu'il a fait qui est très admirable à mes yeux, il ne travaille plus de nuit. Donc déjà, rien que ça, c'est quelque chose d'énorme. Donc du coup, j'ai toujours de la compagnie en cas de pépin. Voilà, le papa, il est là. Il peut intervenir, voilà. Donc déjà ça pour le petit, parce que notre petit, qu'on adore énormément, ne fait pas spécialement ses nuits, donc c'est lui qui gère cette partie-là. Donc déjà je suis épaulée, donc ça me dégage d'une charge qui fait que je peux me reposer et penser un peu plus à moi. Donc déjà rien que ça, c'est déjà un grand pas, donc c'est une bonne chose aussi. Très bien. Voilà. Et vis-à-vis de la belle famille, est-ce que tu as eu des craintes en rentrant à l'hôpital et de savoir que ton mari allait rester tout seul avec les enfants, tout le monde allait savoir ta situation, comme tu le dis, la communauté africaine, la communauté congolaise arrondit très vite, tu l'as toi-même dit, à plus des maladies spirituelles qu'autre chose. Est-ce que tout ça, ça te venait en tête ou tu as fait le vide total? Alors moi je pars du principe que dans la vie, on ne peut pas plaire à tout le monde. Moi, je ne suis pas une personne hypocrite de nature. Je suis quelqu'un d'authentique, on me prend tel que je suis. Donc après, c'est à prendre ou à laisser. Après, c'est si je peux dire. Donc c'est un peu ça. Donc voilà, celui qui veut m'approcher, discuter avec moi et échanger, il est le bienvenu. Celui qui veut mettre de la distance, je respecte. Donc c'est un peu ça. Donc on ne vit pas pour les autres. Faut pas. Moi je pense, je pars du principe que nous les Africains, toute origine confondue, on se fie trop au regard de ce que les gens. Oh si je fais ça, ils vont penser ça. Oh si je fais ci, ils vont faire cela, ils vont dire qu'ils vont penser ça de moi et tout. Au bout d'un moment, voilà. C'est comme ça et c'est pas autrement. Donc je ne suis pas là pour leur imposer ma vision parce que il faut respecter, parce que chacun a son éducation, chacun a sa manière d'être, mais il faut être, que ce soit avec tout le monde, que ce soit avec les Africains ou avec les Européens, il faut faire preuve de tolérance envers son prochain, c'est tout. Il faut accepter les gens tels qu'ils sont. Parce que nul n'est parfait à part Dieu. Très bien. Aujourd'hui, toi qui es passé par là et qui est en voie de guérison, c'est tout ce qu'on te souhaite.
je pense que tu sais détecter maintenant un petit peu les signes de la dépression et je ne sais pas si autour de toi ou sur les réseaux sociaux, tu vois des personnes où tu sens des signes de la dépression. Ah non, faut pas me demander la lune, hein. Je suis pas une professionnelle hein, pour détecter quoi que ce soit. Hein. Non, j'ai pas cette prétention-là de dire ah cette personne elle est comme ci, cette personne elle est comme ça, parce que même une personne qui n'est pas déclarée, on va dire dépressive, qui n'a pas un profil dépressif, peut aussi ne pas se sentir bien. Il y a des coups de mou dans la journée, un décès par exemple, un cas de décès dans la famille, quand par exemple une personne perd un être cher, donc un parent, forcément cette période-là va être sombre et tout va être disproportionné, et ça ne veut pas dire pour autant que ça fait d'elle une personne dépressive. Donc non, je n'ai pas la prétention de dire que non, je peux facilement détecter les symptômes, mais je dirais juste aux personnes qui, si on ressent le besoin de parler ou de se faire aider s'ils ne se sentent pas bien, de se faire aider, de parler avec le médecin traitant qui saura comment faire, où les diriger et les aider. C'est le rôle d'un médecin, c'est pas le rôle d'un aide. Voilà. La prière, c'est important parce que moi, il y a un médecin qui m'a dit la foi aide. Si vous avez la foi, gardez la foi. Il faut toujours garder la foi, c'est très important. Là, surtout le mois dernier, notre pasteur, le pasteur Simon Keklo, que je salue, un être cher à mon cœur, m'a dit, nous a exhorté tout le mois dernier sur le livre de Job. Job, c'était un homme, il avait tout perdu dans la Bible. On a tué ses enfants, on lui a même il a été tombé malade, mais dans toutes les épreuves qu'il a subies, à aucun moment Job n'a insulté Dieu. Sa femme lui a même dit, le Dieu que tu pries là, tu ne vois pas ce qu'il est en train de nous faire? Non, il a tenu bon, il a gardé sa foi jusqu'à ce que Dieu lui a fait grâce. Et des fois, Dieu nous fait passer par ces épreuves-là pour nous éprouver aussi, pour tester aussi notre foi. Donc il y a un peu de ça aussi, et je pense que si peut-être je devais passer par là, c'était peut-être pour témoigner et apporter peut-être ma pierre à l'édifice. Très bien. En tout cas, sur cette partie-là, j'espère qu'on se reverra encore plus tard dans le après pour voir justement cette guérison, comment ça s'est transformé. Peut-être que tu seras une référence pour d'autres femmes qui sont passées par là. Grâce à toi, d'autres femmes pourront aussi témoigner, voilà, d'avoir senti ce mal-être à un moment donné et d'avoir cherché des solutions concrètes. Mais tu nous as parlé de la foi, de la prière. Et est-ce que selon toi, uniquement la prière peut tout faire si tu avais pris l'option que la prière, être suivi par un pasteur et pas d'accompagnement avec des médecins, des psychologues, les traitements, est-ce que ça aurait été la même chose pour toi, selon toi? Les deux sont totalement compatibles. Oui. Les deux sont totalement compatibles, Miss Huguette. La médecine, elle fonctionne avec la foi. Le ministère de la guérison, c'est pas la médecine, dit-on. Voilà. Exactement. Très bien. Alors, nous allons lancer dans notre émission. Donc, vous êtes sur On se dit tout chez Miss H, sur la chaîne Solo La Vérité TV. Et là, on va parler un petit peu de sujets de société. Nous allons parler des associations. Comme tu le sais, en ce mois de mars, mois des droits de la femme, différentes associations organisent leurs événements et plus particulièrement des fêtes justement à l'occasion de la journée de la femme. Et je voudrais que toi tu nous en dises plus parce que je sais que tu es souvent intéressé par ce genre d'événement, même si tu n'y participes pas forcément. Est-ce que selon toi, c'est une question qu'on m'a posée dernièrement, donc je te la renvoie, est-ce que selon toi, Jenny Laure, où vont après les gains qui sont faits par ces différentes associations? Est-ce que pour toi, tu vois des actions derrière qui sont réellement menées en faveur, par exemple, je ne sais pas moi, des orphelins, des veuves? Est-ce que tu vois vraiment le après de ces soirées-là? Il y a des gens qui essayent d'apporter leur pierre à l'édifice, mais il faut partir du principe que, comme on dit en lingala, il s'appelle moko et sokola kelongité. Donc, c'est pas avec un doigt qu'on peut laver tout un visage, un seul doigt. Moi, par exemple, je peux faire ma soirée, toi, tu vas faire la tienne. Mais avec toute la population qui nous aide, on va faire comment? Ça, c'est au-dessus. Je pense que c'est, comme on dit en English, it's above. C'est au-dessus. Parce que le gouvernement doit arrêter, selon moi, de chercher
nos présidents, nos dirigeants africains confondus doivent arrêter d'être corrompus. Doivent vraiment arrêter d'être corrompus pour garder une place au chaud et laisser la population souffrir. Il y a des gens qui se réveillent le matin, qui ne savent pas ce qu'ils vont manger, et ça c'est pas normal. Alors que le président de la République, il a des maisons en France, il a envoyé ses enfants étudier en Europe, mais il y a certains enfants au sein même du pays qui les dirigent parce qu'il est le chef de l'État, il y a des enfants qui ne sont pas scolarisés, c'est pas normal. Les femmes qui sont tuées, par exemple, dans l'est du pays, on n'en parle pas, on en parle, oui, dans les médias, mais le gouvernement fait quoi? Donc c'est un peu ça. Donc toi, pour toi, il y a encore beaucoup de travail. Énormément. Le chantier est vaste. Il y a de quoi faire, oui. Et selon toi, parce que comme tu dis, le chantier est vaste. Selon toi, est-ce que au jour d'aujourd'hui, comme nous nous retrouvons, le président de la République présentement fait bien son travail? Est-ce qu'il faut lui laisser encore un peu de temps? Ou pour toi, il faut passer à quelqu'un d'autre qui avancerait le travail plus vite? Honnêtement, je suis la personne la moins bien placée pour répondre à cette question parce que tout simplement la politique au Congo ne m'intéresse absolument pas. J'y connais rien. Il n'y a pas très longtemps, c'est mon mari qui m'a appris qu'est-ce qu'était le PPRD, parce que j'entendais notre chanteuse, notre maman nationale qui nous a récemment quittés au mois de décembre dernier. J'avais appris qu'elle était membre du PPRD. Et après, j'ai demandé à mon mari, c'est quoi le PPRD? Et il m'a expliqué que c'était le parti de Joseph Kabila ou de Kabila le père ou quelque chose comme ça. Donc c'est à ce moment-là que j'ai su ce que c'était le PPRD. Je ne suis pas la politique africaine. Je vois juste que, surtout, il y en a un en face, le président Denis Sassou Nguesso, ça fait très longtemps qu'il est là. Il y a des endroits où il a bien travaillé, par exemple au nord, parce qu'il est originaire du nord. À Brazzaville, on voit vraiment qu'il y a vraiment un tribalisme phénoménal, quoi. Dans le nord, il y a comme on dit chez nous, le goudron, les routes sont bien, voilà. Et dans le sud, on n'y touche pas parce que voilà, on ne va plus chercher à mettre en avant, à ranger sa partie parce qu'il est originaire du nord. Donc Moshi, donc il va plus s'arranger vers là-bas, et puis le sud, on n'y touche pas parce que il n'est pas suitiste, donc c'est compliqué. D'accord, donc toi la politique ça t'intéresse pas? Non, la politique africaine ne m'intéresse pas parce que c'est énervant, parce que voir quelqu'un qui est au pouvoir pendant plus d'une trentaine d'années, au bout d'un moment c'est lassant. C'est pas intéressant, alors que nous ici, il y a du rebondissement, par exemple il y a des Sarkozy, c'était représenté, il n'a pas été réélu, donc c'est différent, c'est totalement différent. Donc je préfère plus m'intéresser à la politique française, quoique j'ai arrêté, quoique ils commencent un peu tous m'agacer. J'aimais bien la politique quand j'étais plus jeune, j'aimais bien suivre. Moi j'étais une fan. Je l'assume totalement. Moi, j'étais une jospiniste. D'accord. Ah oui, moi j'étais à fond Lionel Jospin. Mais si on revient sur l'actualité d'aujourd'hui, on a vu le président Macron partir se déplacer au Congo. Pour toi, que représente ce déplacement? Qu'est-ce que tu en as pensé? Je pense que tu as vu des images avec un de nos artistes et le président de la République aussi, Félix Tshisekedi, mais aussi avec un artiste, Fally Ipupa. Pour toi, qu'est-ce que tu en as pensé? Moi, j'ai tout simplement pensé que c'est une bonne chose. Fally a représenté la nouvelle génération congolaise. C'est tout simplement félicitations à lui d'avoir pu rencontrer le président français. Mais il ne faut pas oublier que nos musiciens, à part Tchalamwana qui le revendiquait ouvertement, nos musiciens sont apolitiques. Alors, normalement, à moins que je me trompe, par exemple, il ne faut pas oublier qu'un musicien, c'est un artiste. Par exemple, si par exemple un président va venir va lui donner une certaine somme et lui dire chante-moi, je veux que tu chantes pour moi telle chanson, si la personne met l'argent sur la table, en tant qu'être humain, on ne va pas cracher dessus. C'est aussi simple que ça. Donc après on va dire Kofi, non, mais c'est un artiste, c'est pas, il a peut-être pas pris le parti, peut-être que les gens vont voir, oui, il a chanté pour le président, mais il a été payé pour, il a juste fait son travail. Après, chacun son interprétation, après on peut pas changer la mentalité des gens, donc c'est un peu ça.
Ok. Et si on te remettait les clés du Congo, quelles seraient les premières choses que tu changerais? Les trois. Déjà, en tant que femme. En tant que femme, déjà qu'il y ait plus de centres d'information, il y a des ONG qui sont mises en place, des organisations non gouvernementales qui sont en place et tout ça, mais déjà donner accès, que les femmes aient plus facilement accès à la contraception. Déjà pour limiter les grossesses indésirées, parce qu'il y a quelques années de cela, je me souviens, j'étais tombée sur une vidéo où une femme, elle avait jeté son bébé. Et tout le monde dans la rue l'avait hué et tout ça. Elle a dit non, elle l'a fait parce que qu'elle souffrait, qu'elle était en souffrance et qu'elle ne saurait pas s'occuper de lui. C'est aussi simple que ça. Donc si les femmes pouvaient être un peu plus maîtres de leur corps déjà par le biais de certaines contraceptions, parce que c'est pas tout le monde qui y a accès malheureusement, donc plus de social au niveau des femmes, du travail aussi pour les femmes. Créer plus d'emplois, que la femme soit plus autonome, qu'elle n'attende pas après l'argent du mari. Il y en a certaines qui l'ont compris, mais un peu tard. Mais il y en a toujours qui ont toujours cette tendance en fait à être la ménagère. Il y en a, elles vont chercher, mais après quand le mari, souvent ça cherche quand le mari décède, ou elles commencent à aller au marché, ou se mettre dans une activité quelconque parce que le papa n'est plus. Mais ça commence peu à peu à changer et c'est bien. Oui. C'est bien. Et lorsqu'on dit, je reviens sur cette journée, ce mois de la femme, les droits de la femme. Selon toi, tu sens que les droits de la femme sont aujourd'hui respectés, honorés, ou il faut toujours essayer de forcer pour faire valoir nos droits? Il y a toujours des injustices, qu'on ne faut pas se leurrer, le combat est long. Il y a toujours des personnes, parce qu'il y a quand même toujours une différence, même en Europe, il y a toujours une différence de salaire entre les hommes et les femmes, dans certains postes, oui, malheureusement. Mais il y a un grand pas qui a déjà été fait. Une femme, depuis Arlette Laguiller fut la première femme à se présenter aux élections présidentielles en 1974. Voilà, il y a pas mal de petites choses. Simone Veil aussi, qui fut ministre de la Santé à l'époque, a légalisé l'interruption volontaire de la grossesse. C'était aussi un grand changement dans la vie de nos femmes. Elles n'avaient plus besoin de l'autorisation de leur mari pour aller gagner leur pain et gagner leur autonomie. Et c'est une victoire, mais le chemin est encore long. Il y a encore de quoi faire. Au niveau des salaires, est-ce que tu sens qu'aujourd'hui, on touche à peu près le même salaire que les hommes? Ça dépend pour quel poste, je pense. Je pense sur des postes peut-être à responsabilité. Je pense que sur des postes à responsabilité égale pour diplôme égal, il y a une différence, je pense. Oui. Je suis convaincue qu'en 2023, il y a toujours une différence au niveau des salaires. D'accord. On a parlé de tes différentes casquettes, mais voilà, plus particulièrement sur les droits, toujours, est-ce que, selon toi, si ton mari ne t'avait pas autorisé à pouvoir t'émanciper, si je peux me permettre, développer tes activités comme être gérante d'un service traiteur, comment tu l'aurais vécu s'il avait été formellement? Ça aurait été même pas envisageable, parce que moi j'ai grandi avec une mère qui a toujours été autonome, qui s'est toujours débrouillée par elle-même. Le papa, on voyait derrière un homme se cache toujours une grande dame. Voilà, mais elle a toujours été, elle n'attendait pas après notre papa. Elle n'attendait pas après notre papa, donc elle m'a toujours inculqué cette valeur-là de chercher mon propre pain et de ne pas compter sur les autres. Voilà. Elle m'a toujours dit, faut être, elle me disait souvent, Sokozoze, l'amour et et Bélé. Elle me disait souvent, tu vas beaucoup pleurer. Donc au lieu de chercher à pleurer pour rien, de beaucoup pleurer comme elle me disait souvent, tu gagnes ton propre pain, tu te fais plaisir. Et puis quand on dépend de quelqu'un, on a un petit peu plus de retenue. On a un peu plus de retenue. Par exemple, il y a quelque chose qui vous plaît, monsieur va te dire choisis. Donc comme c'est nous, on est peut-être un peu gêné, on va prendre peut-être quelque chose d'un peu moins cher. Alors que si c'est c'est vraiment la sueur de ton front, tu vas te faire plaisir toi-même. Et ça, c'est important.
Et qu'est-ce que tu aimerais dire justement à une femme qui nous suit, qui peut-être n'a pas été inculquée comme toi? Toi, tu as une femme, une mère indépendante, et du coup, tu as suivi le pas. Mais à cette femme qui n'a pas reçu cette éducation, est-ce que tu peux lui dire un mot? Qu'elle se réveille parce que les temps sont durs. Donc dépendre d'un mari ne suffit plus aujourd'hui? Ah non, et puis au bout d'un moment, il faut partir du principe que le papa, il est là. En fait, le mari, à l'heure d'aujourd'hui, c'est un accompagnateur de vie. C'est pas notre papa. C'est pas notre papa. Le mari, c'est pas ton papa. Donc, faut pas transférer. Oui, mon papa faisait ça pour moi. Mon papa faisait ça pour moi. Bon, oui, mais ça, c'était ton papa parce que c'était son devoir. Okay. En tant que mari aussi, il a sa part à faire. Mais il ne faut pas se leurrer, en Europe, un seul salaire, ça ne suffit pas, quoi. Il ne peut pas payer les factures et tu ne peux pas t'attendre à ce qu'il t'achète des sacs à main de luxe tous les mois. Il ne faut pas se leurrer. Quand on part, on continue, on part dans les perruques, dans les... non, c'est pas possible. Je ne suivrai pas. Et puis, non, il faut chercher son pain. Et puis, dans la Bible, c'est écrit, tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. Donc voilà, c'est biblique. Jenny Laure, ce fut un réel plaisir de te recevoir. J'espère que ce ne sera pas la dernière fois et que tu reviendras encore nous parler de l'avancée de tes différentes activités. Est-ce que tu as un mot à passer, des dédicaces avant que nous nous séparions? Tout d'abord, une grande pensée à tous de mon groupe WhatsApp Mes Choux de Vibousin. Donc il y a Taz, il y a Manu, ma petite portugaise, il y a Zabou, ma chérie, il y a Laurence, il y a Shadia et Célia, tous les autres. Voilà, si j'en ai oublié, mon papy François, le papy de mes enfants. Une pensée aussi pour mes deux mamans chéries, maman Nestorine et ma maman Sylvie, qui ont fait de moi la femme que je suis devenue aussi aujourd'hui. Parce que ce sont des femmes... voilà. Elles peuvent tomber, mais elles se relèvent et voilà. Voilà. Et c'est comme ça. Et il faut en tant que femme, on nous dit souvent que nous sommes le sexe faible, mais nous ne sommes pas le sexe faible, nous sommes très fortes. Très très bien. Voilà. Donc, en tout cas, merci encore Jenny Laure d'être venue sur le plateau de Seule la Vérité TV pour cette première émission, nouvelle émission. On se dit tout chez Miss H. Voilà, si vous aussi vous souhaitez passer, n'hésitez pas, contactez Miguel-Niema, contactez-moi Miss Huguette. Voilà, et vous pourrez aussi faire la promotion de vos événements. Voilà, portez-vous bien et à très bientôt pour une nouvelle émission. C'est